toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, on est parti pour le tirage pour les Verseaux. Allez, donc on va voir ce que vous avez comme message. Alors, je commence avec l'oracle, donc les forces de guérison. Hop là. Vous avez l'énergie du pouvoir personnel avec ce magnifique félin qui a l'air plein de détermination, de courage. Et ce que je trouve aussi frappant sur cette carte là, c'est cette idée d'être au départ dans un environnement un peu sombre et en fait de réussir à trouver de la lumière, à trouver peut-être un chemin qui s'éclaire, des réponses qui vous aident à avancer. Mais je dirais que ça vient vraiment de l'intérieur. Pour moi, là, ce qu'on a, c'est vraiment une espèce de décision intérieure, un espèce d'élan à choisir en fait d'y aller, de progresser, de cheminer, de faire des choses. Il y a un esprit un petit peu conquérant. Et alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'on est dans un mois de mars où ce côté conquérant ou conquérante qu'on va développer va passer par l'idée d'accepter ce que l'on vit, ce qu'on expérimente, d'arrêter de lutter contre notre présent. Et c'est vraiment cette idée de dire ok, s'il y a des choses qui aujourd'hui sont un peu énigmatiques pour moi, je ne sais pas pourquoi je vis ça, je vais peut-être arrêter de chercher ou d'exiger en fait une explication ou pourquoi j'en suis là, pourquoi il m'est arrivé telle chose, etc. Et je vais plutôt chercher ok, quel est le sens de ce que je vis, en quoi j'ai quelque chose à... Qu'est-ce que j'ai en fait à découvrir, qu'est-ce que j'ai à récupérer, à apprendre dans cette situation-là qui va me permettre peut-être d'être en paix, qui va me permettre de franchir une étape, d'ouvrir mon cœur, de me remettre à réaliser mes rêves. Voilà, il y a vraiment cette idée d'arrêter de se positionner en victime et de retrouver finalement une espèce d'énergie qui va à la fois nous faire aller de l'avant et qui va en même temps nous permettre d'accepter notre présent. Ok, donc il peut y avoir à la fois du soulagement et de l'action. Ok, on a une belle carte, vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ça c'est, franchement, on a quelque chose d'assez sympa, hein, là j'ai envie de dire, pour démarrer. On retrouve deux fois cette sensation de c'est l'aboutissement d'un long chemin, c'est le bout du tunnel. Et j'ai envie de dire que si on arrive à aller au bout du tunnel, c'est parce qu'on a décidé d'arrêter de dire j'en ai marre d'être dans le tunnel et qu'à la place on s'est dit ok, allez, j'avance, j'accepte d'être là, j'accepte de faire le prochain pas que j'ai à faire. Donc c'est la fin d'une attente, la fin d'un... Je ne sais pas si c'est la fin d'un questionnement, mais en tout cas, il y a une sensation de je suis là à essayer de faire de mon mieux sans compréhension. Et là je comprends, là ça c'est clair, donc je me sens mieux, je reprends confiance en moi, je reprends de l'estime de moi et j'arrive à aller de l'avant. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Allez, on va continuer. On va voir si j'ai d'autres messages qui viennent, mais on a deux fois vraiment ce même message qui est très très présent. Ne vous découragez pas si ça fait un moment que voilà, vous êtes dans quelque chose où vous attendez en fait une réponse, une solution. C'est comme une énigme à résoudre ou un cheminement qui était trop long d'après vous, hein, et où en fait là on comprend, on accepte et du coup ça s'éclaire.
Donc bah oui, il y a une espèce de... Oui, c'est ça, c'est vraiment un peu le retour triomphal. Bah, j'ai pas abandonné, j'ai pas fui, j'ai pas lâché, même si j'ai douté, et au bout d'un moment, bah, ça m'a donné quelque chose. Bon, alors, on a cette carte-là, donc qui nous parle d'exil, et on a cette carte-là du Sagittaire, qui est en train de viser juste. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez que, pour moi, le mois de mars, c'est... le calme après la tempête, c'est la résolution des choses, c'est cette idée de j'arrive enfin à un endroit, à une situation, à une réponse qui me permet de me poser, qui me permet de me détendre, mais parce que les choses ont vraiment été faites jusqu'au bout. J'ai vraiment cette sensation de, vous savez, c'est le héros ou l'héroïne qui est allé au bout en fait de ce qu'il devait affronter, et c'est justement parce que à un moment donné il ou elle a choisi de ne pas fuir et d'affronter les choses que et ben, d'un coup c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux. Donc on a des lâchers prises, on peut s'attendre à voir des versos qui vont dire voilà, j'avais cet objectif par exemple, je me suis rendu compte que c'était ma colère, que c'était mon ego qui me dirigeait vers ça, et en fait non, c'est vraiment pas ce que je vais plutôt me concentrer sur faire ce qui est juste, faire ce qui est bon pour moi, pour l'autre, etc. Et donc bah, je vais pouvoir laisser derrière moi un combat inutile qui quelque part me permettait, tant que j'étais dans ce truc là, de ne pas me focaliser sur moi-même, sur ce que j'avais à faire, et de ne pas me concentrer sur les bons objectifs. Et là je vais me reconcentrer sur les bons objectifs. Je dirais qu'en fait on vient lâcher notre ego, cette partie de nous qui disait je trouve que c'est pas juste que j'ai ça à vivre, j'ai pas envie de traverser ça, etc. Et là on va dire ok, c'est ça que je vis, il faut que je trouve en quoi c'est positif, et il faut que je sois déterminée à régler la situation problématique, et là je le fais. Et en choisissant d'être dans cette acceptation de faire ce qui est juste, de chercher les clés, d'arrêter de lutter contre voilà ce qu'on vit, et ben ça avance. Voilà. Si vous vivez quelque chose que vous estimez être une épreuve, une difficulté, ou tout simplement une situation qui traîne trop en longueur, que voilà, on vous demande trop de patienter, vous en avez assez, ben c'est vraiment le lâcher prise et l'acceptation qui vont permettre de voir arriver maintenant enfin le bout du tunnel. Voilà, voilà pour moi ce que j'ai pour vous. Et donc on va, alors on a cette idée de voilà, d'arriver au bout du tunnel, et on a aussi cette idée de progression et de réussir à enfin viser juste, de réussir à atteindre un objectif, à atteindre un bien-être. Je dirais que vu le tirage que vous avez, on arrive à atteindre un mieux-être et un bien-être à partir du moment où on se détache du fait de vouloir être la personne qui va décider de comment ça se passe. Si par exemple vous vous disiez pour moi le bout du tunnel c'est que cette personne qui me fait poireauter depuis des mois me dise enfin si elle veut être avec moi ou non, bah, peut-être que votre bout du tunnel ça va être de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ce sera fluide. Si vous vous disiez pour moi le bout du tunnel c'est que je puisse changer de boulot, peut-être que vous n'allez pas changer de boulot, mais que la personne avec qui vous travaillez et que ça ne se passait pas bien va partir. Vous voyez, on a cette idée de dire ok, les choses vont aboutir, il va y avoir un lâcher prise, mais on va pouvoir le vivre à partir du moment où on ne cherche pas à être le scénariste ou la scénariste de l'histoire. Ok, allez, on va voir maintenant ce que vous avez avec le tarot, parce que tout ça est quand même bien intéressant, donc allons chercher à en savoir plus. Alors, on a l'énergie du 2 d'épée. Ok, donc l'objectif c'est vraiment l'ouverture d'esprit, hein, clairement. C'est un mois qui est là pour vraiment nous faire accepter en fait de tenir compte soit du point de vue d'une autre personne, et jusqu'à présent on avait du mal à accepter ça, on était dans vouloir imposer les choses, et du coup bah, cette ouverture là va nous permettre d'aller de l'avant, soit en fait moi j'ai vraiment cette sensation de révélation. Vous savez, on est dans ce truc où jusqu'à présent on avançait à tâtons, on savait pas où on allait, on savait pas ce qu'on allait découvrir, on savait
pas ce qui nous attendait. Et là, bah, le mois de mars, c'est le moment de la révélation. Donc on retrouve cette idée de avoir des réponses claires par rapport à des choses qui étaient floues. Et on a aussi cette idée avec l'énergie du 2 d'épée de quelque part faire la distinction entre ce que nous on s'était imaginé et ce qui réellement nous convient, ou ce qui se passe réellement, et d'être dans l'acceptation de la réalité. On est vraiment dans un mois d'observation. Ok, quand je suis comme ça, quand je pense comme ça, quand j'exige ça, je me sens pas bien. Quand je fais ça, je me sens bien. Là, je me sens en accord avec moi-même. Là, non. Ok. Donc, je vais chercher à être alignée avec moi et je vais chercher à quelque part arrêter d'être tout le temps dans l'affrontement. Voilà, donc ça peut être une énergie qui nous amène à vivre vraiment ce lâcher prise, et on peut voir des communications qui étaient bloquées, bah, qui là cette fois vont pouvoir se révéler plus efficaces, plus harmonieuses, hein, tout simplement. Parce que le rôle du Verseau pendant ce mois, c'est de dire ok, montre-moi ce qui se passe, montre-moi la vérité, montre-moi le chemin, montre-moi la solution. Je l'accepte. Je l'accepte. Et comme je l'accepte, je ne suis plus dans la lutte. Et comme je ne suis plus dans la lutte, je peux vivre mon chemin plutôt que de lutter contre, plutôt que de le refuser. Voilà. Il y a quelque chose qu'on arrête de refuser et ça apporte une amélioration. Et ça marche dans les deux sens. Il y a des améliorations qui nous permettent d'être moins dans la colère. Bon, c'est plutôt bien. Ok, allez, voyons voir. Bon, on a l'énergie du fou. Donc on est clairement sur un mois qui représente une découverte, un nouveau chemin. Pour moi, c'est un mois où on vient dépasser une peur. Voilà. Il y a quelque chose... Qu'est-ce qu'on a ensuite? Décidément, on a encore une arcane majeure avec celle de la justice. Ok. Oui, c'est ça. On vient dépasser une peur, de prendre un risque, d'avancer, de se lancer dans quelque chose, ou de renoncer à quelque chose qui n'était pas juste pour pouvoir aller de l'avant, et on vient rééquilibrer tout ça. Vous avez quand même 2 arcanes majeures dans le tirage du mois. Donc je dirais que c'est quand même assez intense ce qui se passe, dans le sens où c'est marquant. C'est marquant. Ici, on peut même avoir une réussite qui va faire que vous allez vous sentir mieux, et du coup, le regard des autres sur vous va changer. Avec l'énergie du 2 d'épée, on est vraiment... Alors, je dirais qu'on est sur un mois qui permet d'arrêter de subir certaines critiques, certaines façons d'être considéré qui ne vous convenaient pas ou qui vous étaient désagréables, mais ça vient de votre changement d'attitude, de votre changement d'énergie. Ça vient du fait que vous arrêtiez de bloquer en fait, et que vous recommenciez à avancer. Donc là, on est sur des Verseaux concentrés. Hein. Vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous vous entraînez, vous travaillez, vous faites attention à vos pensées, mais vous êtes vraiment concentré sur quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Oui, c'est ça. Je dirais que à la fois vous dépassez une peur de vous lancer ou d'aller au bout de quelque chose. Alors, je ne vais pas vous dire quoi parce que ça dépend. Pour certains, c'est la peur de se lancer. Après, cavalier de coupe. Pour certains, c'est la peur de se lancer dans une relation. Pour d'autres, c'est dans un projet professionnel. Pour d'autres, c'est dans un déménagement. Donc, je ne vais pas vous dire dans ce tirage-là de quoi il s'agit, parce que l'énergie, l'expérience à faire, cet élan qui va nous pousser en avant, va pouvoir prendre des formes diverses et variées dans la matière. Voilà, évidemment. Mais dans tous les cas, là, on a cette idée de... J'ai au départ la sensation que je vais prendre un risque, que je vais me jeter dans le vide, que je vais faire quelque chose qui quelque part me demande de faire preuve d'énormément de courage, de bravoure, etc. Parce que c'est pas évident pour moi. Mais en même temps, derrière, ça vient me permettre d'accepter, d'arrêter de lutter contre quelque chose que j'aurais voulu voir être différent, et c'est cette acceptation de ok, les choses sont comme elles sont, et ben qui vient ramener mais tellement de douceur, tellement d'harmonie, tellement de bienveillance, tellement de calme, de repos, de paix.
Ouais, ça nous amène des choses vraiment belles et c'est comme si on pouvait recommencer à rêver. Voilà, on vient régler quelque chose. Alors pour certains ça peut être karmique, pour d'autres ça peut être des blessures, pour d'autres ça peut être simplement un projet que vous aviez laissé en suspens. Voilà, encore une fois ça dépendra d'à quel niveau vous travaillez. On n'a pas tous la même vie, on ne vient pas tous vivre des vies aussi intenses, etc. Mais dans tous les cas on a cette énergie de voilà, j'arrive à aller de l'avant et ce pas que j'accepte de faire, eh bien me permet de trouver vraiment ce que je veux. Vous savez, ça me donne vraiment cette sensation de dire, voilà, ça faisait longtemps que vous étiez en train de traverser quelque chose qui était quand même pas évident, hein, il fallait s'accrocher parce que vous étiez pas mal secoué, chamboulé, voilà, quelque part vous n'aviez pas vous n'aviez pas prise sur ce qui se passait, hein, vous essayez en fait de vous adapter. Voilà, c'est vraiment cette image-là. Vous étiez un petit peu dans le bateau et voilà, un jour il faisait beau, puis le lendemain il faisait gris, il y avait beaucoup de vagues et quelque part c'était des choses sur lesquelles vous ne pouviez pas interférer et votre job à vous, c'était de réussir à garder le cap. Voilà, c'était de réussir à le garder et quand vous le cherchiez, à trouver votre cap, à trouver où je vais, comment je fais, quelle est ma voie, quelle est la bonne décision à prendre, etc. Et là, on dirait que finalement, cette traversée un petit peu pas évidente, parce que des fois, il y avait des zones lumineuses, mais des fois, il y avait des zones beaucoup plus sombres, des fois, il y avait des choses effrayantes, des fois, il y avait de la fatigue, des fois, il y avait un obstacle, des fois, il y avait des choses à affronter, des fois, ça s'apaisait un peu, on se disait c'est le bout du tunnel, et en fait, ça ne l'était pas, voilà. Là, on arrive en fait au bout du tunnel, et au bout du tunnel, il y a quelqu'un ou quelque chose de beau qui vous attend et c'est comme si on venait vous dire allez c'est bon, t'as fini ta traversée douloureuse, viens te détendre, viens te poser, viens te laisser aimer, chouchouter, on va prendre soin de toi juste parce que tu as lâché le fait de vouloir ne pas avoir à traverser ce que tu devais traverser, tu as accepté de le traverser, tu as accepté de le vivre. Et cette acceptation vous apporte de l'aide, des solutions. Il peut même y avoir des nouvelles personnes, des nouveaux outils qui arrivent sur votre chemin et qui vont représenter des tremplins, qui vont être des aides importantes pour aller vers ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Donc c'est un petit peu le cadeau de votre mois, donc ça c'est plutôt positif. Alors je voudrais voir un petit peu, ouais, ok, ici on a l'énergie du 2 de bâton, donc on passe de quelque chose où vous étiez beaucoup vous étiez beaucoup concentré sur ce que vous auriez voulu avoir, vous étiez concentré sur je souhaite ça, j'ai envie de ça, et peut-être même sur j'aimerais arrêter d'avoir envie de ça parce qu'au moins ça serait moins pesant. Vous voyez, vous cherchiez simplement à vous dire comment est-ce que je peux faire pour changer soit ce qui m'arrive, soit ce que je souhaite pour que mon présent ou mon histoire ou voilà, mon actualité me convienne mieux. En fait, je voudrais que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux. Et là, en fait, c'est un petit peu ça que vous lâchez. Vous arrêtez de vous poser la question comment est-ce que je peux faire pour changer les choses, pour en être à une autre étape de ma vie. Et vous venez dire, j'accepte d'en être à l'étape où j'en suis. Et c'est ça qui permet de passer à la suite, en fait, qui permet de résoudre des choses. Donc on est quand même dans une action forte, on est dans une détermination à dire ok, c'est bon, vas-y. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être à l'intérieur, ça peut être l'univers, votre destin, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ou quelque chose à qui vous dites ok, vas-y, montre-moi ce qu'il faut faire, explique-moi si c'est possible et sinon vas-y, pousse-moi, projette-moi dans ce que je dois vivre, je vais le vivre pleinement, je vais le traverser, mais au moins ça sera fait quoi. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là et je dirais que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait peur parce que c'est nouveau, parce que vous savez pas comment faire et que c'est quand même heureux à vivre, ou si c'est quelque chose qui a vraiment l'air d'être uniquement une épreuve, parce que ça dépendra de chacun de vous. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui a de l'intensité et c'est quelque chose qui correspond pour vous
à une découverte. Voilà, je vais accepter de découvrir ce que j'ai à vivre et je ne vais pas m'enfuir, je ne vais pas me cacher dans un trou de souris, je ne vais pas me dérober en fait, c'est ça. Donc au contraire, j'y vais pleinement. Et voilà, s'il y a des changements, s'il y a des secousses, et ben voilà, je fais avec et je reste concentrée. Je reste concentrée sur mon objectif. Donc je dirais que vous venez quelque part ne plus vous laisser... alors pas embrigader. Influencer. Vous venez ne plus être influencé par votre peur ou l'inconnu. Donc il y a véritablement une ouverture. Et pour moi, il y a une belle surprise à la fin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est ça. On a l'énergie de l'étoile. Hein. Donc vous vivez un petit peu ce mois de mars comme un réalignement avec... votre chemin. Il y a vraiment des choses qui étaient de l'ordre de mais je ne comprends pas, ben maintenant je comprends. Je ne sais pas où je vais, maintenant je sais. Je ne sais pas comment faire pour atteindre mon objectif, maintenant j'ai compris. Voilà. Et alors quand je dis j'ai compris, c'est j'ai compris comment l'atteindre. Mais c'est pas forcément j'ai compris pourquoi c'était ça la solution. On s'en fiche de ça. C'est vraiment je vais de l'avant. Point. Voilà, l'énergie de l'étoile, elle apporte une bienveillance ici, elle apporte une lumière, elle apporte une guidance. Je dirais qu'au niveau émotionnel, il y a deux choses qui se passent. La première, par ce lâcher-prise, c'est vraiment cette idée d'être déterminé à avancer et d'être capable finalement hein, d'affronter ce qui doit être affronté et de rester centré, d'être moins facilement ébranlable intérieurement par les événements. Donc on vient voilà, se laisser moins envahir par les peurs, les angoisses ou les colères. Je pense qu'on est beaucoup dans de la colère et du sentiment d'injustice qu'on vient laisser derrière soi. De toute façon, vous avez la carte de la justice en carte centrale, donc c'est un mois pour rééquilibrer des choses, hein, clairement. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment, pour moi, si je devais résumer votre mois, je dirais que vous êtes dans cette énergie d'accueil. Il y a quelque chose de l'ordre de j'arrive à accueillir ce que je suis, ce que je vis, et je fais aussi l'expérience d'être accueillie, moi, par quelqu'un, voilà, d'être accueilli de façon positive, voilà, les bras ouverts. Il y a vraiment ça. On vous fait un accueil, vous faites un accueil à ce que vous avez à vivre constructif et derrière, eh ben, on vous fait un accueil super chaleureux. Voilà. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de refuser de vivre votre vie ou vous arrêtez de refuser d'être qui vous êtes. Vous êtes plutôt dans l'acceptation. Ça pourrait très bien parler, je pense que les Verseaux qui vont vivre le mois le plus intense, ce sont les Verseaux qui se disent que vous avez l'impression de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous vous demandez pourquoi vous vivez ça, pourquoi c'est pas logique. Vous voyez, si on vous dit bah vu comment tu es, je comprends pas pourquoi tu es confronté à telle chose, ou je bénéficie de ça mais je sais pas pourquoi je le mérite. Vous voyez, toutes ces choses où on a l'impression d'être à côté de sa vie, où on se dit attendez, il y a une erreur de casting, c'était pas moi qui devais jouer ce rôle-là, c'était pas moi qui devais endosser cette responsabilité-là, c'était pas moi qui devais vivre cette histoire. Bah si. Et le mois de mars, il pose une explication là-dessus, mais pour avoir cette explication, votre job c'est d'abord de dire ok, j'accepte que c'est ça. Mais il y a vraiment une idée de soulagement qui ressort, de belles découvertes, de belles rencontres, d'être mieux accueilli enfin. Et alors j'ai l'impression que ce qui se passe, vraiment ça vous amène à découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut vraiment être je découvre une nouvelle personne, un nouvel endroit, une nouvelle façon d'être en relation. Ça peut être je redécouvre mon histoire différemment. Voilà, les choses s'éclaircissent et ce qui s'éclaircit en fait vous amène très rapidement à vivre une nouveauté ou à retourner dans quelque chose que vous connaissiez déjà, mais vous intérieurement vous êtes transformé. Voilà, bon bah on a quand même un mois qui est assez intense, qui est assez intéressant. Ok, on va regarder ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Donc je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, la commenter, la partager. Voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps mais c'est important. Et on va regarder. Bon, vous avez imprégnez-vous de la beauté de la nature.
prenez une respiration profonde, passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors, moi je vais pas m'arrêter à cette idée de dire que c'est un mois où vous allez simplement vous balader dans la nature, ça serait quand même un petit peu minimaliste. Mais par contre, cette idée de se ressourcer, oui, clairement, je vous l'ai dit, c'est le mois de mars, c'est à la fois les derniers efforts à fournir et c'est aussi le moment où on arrive en disant ça y est, c'est fait, je peux me reposer, je peux me ressourcer, je peux aller mieux, clairement, on en a parlé tout au long du tirage. Et cette idée de le faire en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout, je suis bien d'accord avec parce que c'est un mois, comme je vous le disais, pour comprendre des choses, avoir des réponses, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'ouvrir à voir le sens des choses, les synchronicités, on va s'ouvrir à accepter de voir ce qu'une épreuve a pu nous apporter en résilience, en connaissance, en confiance en nous. Voilà, on va voir en fait ce qu'il y avait de... On va pouvoir se dire, ok, c'était pour ça que j'ai vécu ça. Ok, j'ai dû passer par là, j'avais pas envie, mais maintenant je comprends ce que ça m'a apporté. Et c'est parce qu'on va s'ouvrir à cette idée-là de, ok, je comprends, il y avait une raison, il y avait quelque chose à en retirer, ou je devais passer par là. Des fois, c'est juste pour comprendre quelque chose, pour être plus dans l'empathie, pour être moins dans le jugement, des fois, il faut vivre des choses pesantes pour décider de se bouger, peu importe, mais on va comprendre le sens. Voilà. Et tout ça va nous permettre, avec cette idée de nature, de nous réaligner avec nous-mêmes et finalement d'accepter de façon plus naturelle, voilà, c'est plus instinctif, ce que l'on vit et ça va aussi nous permettre de nous réaligner un petit peu plus avec notre juste place. Donc c'est plutôt bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.